Aujourd'hui, Nini l'escargot se réveille avec un drôle de sentiment. Quelque chose a changé dans son cœur. Viens, on va découvrir pourquoi. Dans une petite clairière, au cœur d'une forêt verdoyante, vivait Nini, un escargot à la coquille dorée qui brillait doucement sous les rayons du soleil, filtrant à travers les feuilles. Nini menait une vie parfaitement ordonnée, comme tous les escargots de sa famille depuis des générations. Chaque matin, il se réveillait sur sa feuille de trèfle préférée, prenait son petit déjeuner de rosée fraîche et de pétales de marguerite, puis partait faire sa promenade quotidienne le long du même sentier moussu. L'après-midi, il rendait visite à sa grand-mère Coquette, écoutait les histoires de son grand-père Spirale, et le soir venu, il retrouvait ses amis escargots pour discuter de la météo et des nouvelles pousses du sous-bois. Bientôt, Nini, tu fonderas une famille comme nous tous, lui répétait souvent sa maman nacrée en polissant tendrement sa coquille. Tu trouveras une gentille escargotte, vous aurez des petits escargotins et vous vivrez heureux dans notre belle forêt. Nini hochait la tête et souriait, mais au fond de lui, quelque chose commençait à remuer, comme un petit caillou dans sa coquille. Les jours passaient, tous semblables les uns aux autres. Nini accomplissait ses routines habituelles, mais une étrange sensation grandissait en lui. Était-il vraiment heureux? Était-ce vraiment la vie qu'il voulait mener? Le matin, quand il se levait, il se sentait lourd, comme si sa coquille pesait plus qu'à l'ordinaire. Ses promenades lui semblaient ternes, ses conversations avec ses amis lui paraissaient vides, et même les histoires de grand-père Spirale ne l'enchantaient plus. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» se demandait-il en regardant son reflet dans une goutte de rosée. « Pourquoi est-ce que rien ne me fait plus plaisir ?» Ses parents remarquèrent son air mélancolique. « Nini, mon petit, tu sembles bien triste ces derniers temps, » lui dit son papa Élix en s'approchant doucement. « Je ne sais pas, papa. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas quoi. » C'est alors que les rêves commencèrent. Chaque nuit, Nini s'endormait et voyageait vers des terres inconnues. Il rêvait de vastes étendues dorées qui scintillaient sous le soleil, d'eau bleue qui dansait et chantait, de grands arbres aux feuilles en forme d'éventail qui se balançaient dans une brise tiède et salée. Dans ses rêves, il sentait le sable fin sous son ventre, entendait le doux bruit des vagues qui venaient mourir sur la plage et respirait un air différent, chargé d'embrun et d'aventure. Il se réveillait chaque matin avec cette image magnifique gravée dans sa mémoire et une envie irrésistible de retrouver ses sensations. « La mer !» s'exclama-t-il un matin en sursautant. « Je rêve de la mer !» Pour la première fois, depuis des semaines, Nini se sentait vivant. Son cœur battait plus fort, ses yeux brillaient à nouveau. Il avait trouvé ce qui lui manquait. L'appel de l'inconnu, le besoin de découvrir le monde au-delà de sa forêt natale. Nini passa les jours suivants à réfléchir intensément. Plus il pensait à son rêve, plus il se rendait compte que c'était exactement ce dont il avait besoin. Il devait partir, voir du pays, découvrir ce qui existait au-delà des arbres familiers de sa forêt verdoyante. « Je ne peux pas fonder une famille maintenant », se dit-il en observant un papillon qui voltigeait de fleur en fleur. « Comment pourrais-je m'engager pour la vie dans un endroit où je ne suis pas sûr de vouloir rester ?»
Il faut d'abord que je sache qui je suis vraiment et où est ma place. » Le cœur battant d'excitation et d'appréhension, Nini prit sa décision. Il partirait pour la mer. Ce serait son premier grand voyage, sa première vraie aventure. Il découvrirait ces plages dorées dont il rêvait, ces cocotiers majestueux, et peut-être qu'alors il saurait vraiment où il voulait vivre. Débordant d'enthousiasme, Nini commença à parler de son projet à sa famille et à ses amis. Il avait les yeux qui pétillaient et parlait avec une passion que personne ne lui avait vue depuis longtemps. Ses parents, Nacré et Élix, l'écoutèrent attentivement. Après un moment de silence, sa maman lui dit « Mon chéri, si c'est ce dont tu as besoin pour être heureux, alors nous te soutenons. Nous préférons te voir partir et revenir épanoui plutôt que te voir dépérir ici. » Son ami d'enfance, Tourbillon, était tout aussi enthousiaste. « Nini, c'est fantastique! Moi, je rêve parfois de montagnes enneigées. Peut-être que ton courage m'inspirera à partir moi aussi un jour. Je vais t'aider à préparer ton voyage. » Mais tous ne réagirent pas de la même façon. Sa tante Coquillage fronça les sourcils. « Quelle idée saugrenue! Un escargot honnête reste dans sa forêt. Tu vas te perdre, ou pire. » Son cousin Limace ricana méchamment. « La mer? Mais tu es fou, Nini. Les escargots ne vont pas à la mer. Tu vas te dessécher au soleil ou te noyer dans les vagues. Et puis, tu n'es qu'un petit escargot de forêt. Tu ne survivras jamais à un tel voyage. » Madame Coquette du Haut, la voisine prétentieuse, ajouta sa voix aux critiques. « Dans mon temps, les jeunes escargots respectaient les traditions. Cette mer dont tu parles n'existe peut-être même pas. Ce ne sont que des rêves stupides. » Face à ces réactions partagées, Nini se sentit d'abord ébranlée. Et si ses détracteurs avaient raison? Et s'il était vraiment en train de faire une énorme erreur? Il passa une nuit blanche à réfléchir, écoutant alternativement les voix qui l'encourageaient et celles qui le décourageaient. Mais au petit matin, quand les premiers rayons du soleil touchèrent sa coquille, il eut une révélation. « Je ne peux pas laisser la peur des autres décider de ma vie, » se dit-il fermement. « Ces rêves viennent de mon cœur, et mon cœur ne peut pas se tromper sur ce dont j'ai besoin. Si je n'essaie pas, je le regretterai toute ma vie. » Il se leva, plus déterminé que jamais. Tourbillon l'attendait déjà avec un petit sac de voyage qu'il avait confectionné dans une feuille de vigne. « Tu es sûr de toi, mon ami ?» lui demanda Tourbillon. « Plus sûr que je ne l'ai jamais été, » répondit Nini en souriant. « Dans la vie, il vaut mieux essayer et peut-être échouer que de ne rien tenter et regretter toujours. » Le jour du départ arriva. Nini avait préparé son petit baluchon avec quelques provisions. Des graines nutritives, des pétales séchés et une gourde faite dans un gland pour transporter l'eau. Ses parents lui avaient donné leur bénédiction et une carte dessinée par grand-père Spirale qui indiquait la route vers la mer. « Souviens-toi, mon fils, » lui dit sa maman en l'embrassant tendrement. « L'important n'est pas la destination, mais ce que tu découvriras sur toi-même en chemin. Et quoi qu'il arrive, tu auras toujours une place ici, dans notre cœur et dans notre forêt. » Tourbillon l'accompagna jusqu'à la lisière de la forêt. « Écris-moi pour me raconter tes aventures, » lui dit-il en lui serrant la main. « Et n'oublie pas, tu es le plus courageux des escargots que je connaisse. » Même au moment du départ, cousin Limace ne put s'empêcher de lancer une dernière pique. « Tu reviendras plus vite que ton ombre, et nous rirons bien de tes prétentions, »
Mais Nini ne l'écouta pas. Il ajusta son petit sac sur sa coquille, prit une grande respiration et fit son premier pas vers l'inconnu. En glissant lentement mais sûrement vers l'horizon, Nini sentait son cœur léger comme une plume. Pour la première fois, depuis des mois, il se sentait vraiment vivant. Il ne savait pas encore ce qu'il découvrirait au bout de son voyage, mais il savait déjà qu'il avait pris la bonne décision. Car parfois, dans la vie, il faut savoir écouter cette petite voix intérieure qui nous murmure nos vrais rêves. Il faut avoir le courage de ne pas laisser les peurs des autres devenir nos propres peurs. Et surtout, il faut se rappeler qu'il vaut toujours mieux tenter quelque chose qui nous fait vibrer, même si on ne réussit pas, plutôt que de vivre toute sa vie en se demandant « et si ?» Nini l'escargot venait d'apprendre la plus belle leçon de sa vie. Pour être vraiment heureux, il faut d'abord apprendre à s'écouter soi-même et avoir confiance en ses rêves. Et qui sait, peut-être qu'au bout de son voyage, il découvrirait que la vraie richesse n'était pas seulement la destination, mais tout ce qu'il apprendrait sur lui-même en chemin. Parfois, un simple pas peut changer tout un chemin. Et toi, quel pas aimerais-tu oser ? Merci pour ton écoute. Je te souhaite une très douce nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.